Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. La raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, en payant de son sang, le prix qu'il a payé pour notre libération, le prix qu'il a payé pour que nous puissions devenir fils d'Abraham, soit comprise par tous et que nous soyons capables, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, de revendiquer certaines choses auprès du Seigneur et de refuser certaines réalités qui font partie, n'est-ce pas, d'une réalité ancienne, des alliances anciennes de nos familles. Genèse 12, nous pouvons commencer à partir du premier verset. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, écoutez bien, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et l'autre partit avec lui. Lisons maintenant Genèse 15. Le verset 4e. À partir du verset 4e si vous voulez. Genèse 15. Nous partirons du verset 4e. Jusqu'au 6e verset. La Bible dit ceci. Alors, l'Éternel lui adressa la parole. Là, Dieu s'adresse à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Alléluia. Nous sommes en train de parler du pouvoir de l'arrière-plan. Et ça fait déjà plusieurs séances de cela. Nous avons vu avec vous le mercredi pour ceux qui étaient là, que le plan de Dieu pour une nation, pour une famille, et même pour l'humanité, le plan de Dieu passe souvent par une personne. Genèse 12 que nous venons de lire marque le contact de Dieu avec Abraham. Genèse 12 nous révèle réellement l'alliance entre Dieu et Abraham. La pensée que Dieu avait sur Abraham, la pensée de Dieu sur la grandeur qui allait, n'est-ce pas, se manifester avec le temps au travers d'Abraham. Et je nous ai fait lire Genèse 12, je nous ai fait lire également Genèse 15. Vous allez voir que lorsque Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12, je ne crois pas qu'Abraham avait saisi la grandeur du plan de Dieu au travers de lui. Quand Dieu dit par exemple, imaginez un peu, mettez-vous à la place d'Abraham, Dieu apparaît, t'apparaît ou encore Dieu se manifeste à toi, il s'adresse à toi en ces termes. Il te dit au verset 3 ou au verset 2e, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc toutes les bénédictions passeront par toi, une source. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, et toutes les familles de la terre. Dieu lui dit qu'il n'y aura aucune famille de la terre qui peut hériter la bénédiction si cette famille n'est pas connectée à Abraham. Je me demande, et je déduis en moi-même, qu'Abraham n'avait pas saisi aussitôt la grandeur de la parole de Dieu. Vous savez, je réalise en même temps que lorsque Dieu entre en contact avec un homme, quand je dis homme, vous voyez aussi une femme par là,
quand Dieu entre en contact avec toi, c'est que Dieu a comme ambition sur ta vie. C'est difficile que tu puisses les saisir. Vous allez voir dans Genèse 15, Dieu amène à Abraham à comprendre ce qu'il lui a dit au chapitre 12e, mais d'une façon pratique. Dieu lui demande à Abraham de sortir de sa tente. Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel, Dieu l'amène à une façon pratique, afin de lui faire comprendre. Écoute Abraham, ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit, je le ferai. Peut-être tu n'arrives pas à saisir ma pensée. Mais pour te donner une image de ce que je ferai au travers de toi, essaie de compter les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand Dieu. Donc quand Dieu entre en contact avec toi, il est sérieux dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce qui est malheureux, nous avons trop souvent en face de nous un Dieu sérieux, mais rares sont les gens qui sont sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de choses que Dieu prononce dans nos vies restent que des paroles, que des paroles, que des promesses. Alléluia. Dieu, quand il entre en contact avec quelqu'un, ses ambitions sont grandes. Dieu ne peut pas entrer en contact avec toi avec des petites ambitions. Dieu, lorsqu'il rentre en relation avec une personne, les ambitions de Dieu pour toi sont tellement grandes. Vous pouvez imaginer que toutes les bénédictions de toutes les familles de la terre, Dieu l'a placé à une seule personne. Une personne naturelle, une personne que Dieu a sorti d'une famille idolâtre. Que Dieu a tiré d'un peuple idolâtre. Donc nous avons, bien aimé dans le Seigneur, un grand Dieu. Et lorsque tu considères réellement sa grandeur, considère aussi ses ambitions sur toi. Considère les ambitions de Dieu sur toi. Sache que ce que Dieu a dit par toi, il le fera. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous donnons nos vies à Jésus, n'est qu'un accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham. On ne peut pas hériter la bénédiction si on n'est pas descendant d'Abraham. Et la mission de Jésus sur la terre, sa venue sur la terre, c'était justement pour connecter tous ceux qui devaient hériter de la bénédiction d'Abraham par la mort de Jésus à la croix. Balancez-nous, ma soeur, Galates 3, 13. Galates 3, 13. Vous devez comprendre que donc toute l'histoire de l'humanité, parce que Dieu a prononcé la parole, Dieu a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Tout le peuple en toi. Toutes les familles en toi. Donc maintenant, le plan du salut ne pouvait pas se passer de cette parole que Dieu a prononcée. Je suis en train de dire ici que si Dieu t'a promis des choses, prends cela au sérieux. Parce que Dieu lui-même, il prend au sérieux tout ce qu'il dit. Il les prend tellement au sérieux. Écoutez ce que dit Paul. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est vendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement. Quel accomplissement? L'accomplissement de ce que Dieu a promis à Abraham plusieurs siècles auparavant. Donc quand Jésus est venu mourir à la croix, c'était encore là la manifestation de la fidélité que Dieu a prononcée à Abraham. Si Dieu a promis que de toi naîtra de grandes choses, prends au sérieux ce que Dieu a dit, parce que lui-même il les prend au sérieux. Et je souligne encore que les ambitions de Dieu, quand Dieu entre en contact avec toi, ou quand tu entres en contact avec lui, ses ambitions sont grandes, ses ambitions sont nobles, ses ambitions ne sont jamais petites. Vous allez voir que Dieu ne voit rien en petit. Quand il entre en contact avec une personne, Dieu, dans l'histoire de sa parole, vous allez voir que dans la plupart dans presque tous les cas, ses ambitions sont toujours grandes. Sont toujours grandes. Donc nous comprenons par cela bien aimé dans le Seigneur qu'on ne peut pas hériter de la bénédiction
si on n'a pas comme arrière-plan Abraham. Alléluia. Aucune bénédiction ne peut prendre place dans ta vie si ton arrière-plan ne change pas, si la racine de ta vie ne change pas. Parce que tout dépend de ce qui est derrière nous, de ce qui vient avant. Et le travail de Jésus à la croix était justement de travailler afin que notre arrière-plan familial, de nos familles biologiques, qui nous condamnent, qui nous livrent à des maladies incurables, qui nous livrent à des réalités vraiment qui laissent à désirer, suite à la présence de Satan, qui s'est précipité dans nos familles, selon nos origines, sachant que en prenant la tête de nos familles, il prenait les restes. Jésus-Christ est venu justement en fait de nous déconnecter de toutes ces réalités. Satan croyait dribbler Jésus, il croyait dribbler Dieu en venant apparaître à ton grand-père, en venant apparaître à nos pères, enfin de contrer toute la lignée. Mais le Seigneur a réservé un plan merveilleux. Je vais le dire, le Seigneur a réservé un plan merveilleux à toutes les familles de la terre. Afin que dans toutes les familles, tout celui qui croit, il ouvre la porte au Seigneur, afin que la bénédiction d'Abraham, d'abord qu'Abraham devienne la racine, donc le principe de la racine change. Que Abraham devienne la racine de ta vie. Afin que la sève qu'Abraham tire de Dieu, qui est la bénédiction, il n'y a pas la malédiction en lui, devienne une réalité dans ta vie. Vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre, comme manifestation de la malédiction, là je m'adresse aux vrais chrétiens, là je m'adresse aux vrais chrétiens, tout ce que nous vivons comme malédiction, tout ce que nous vivons comme blocage, si cela n'est pas dans les plans de Dieu, si cela ne fait pas partie des actions pédagogiques de Dieu pour toi et moi, si cela ne fait pas partie de ces actions-là, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est dans l'illégalité totale. Tout ce que nous sommes en train de vivre comme esprit générationnel, mari de lui générationnel, tout ce que nous sommes en train de vivre comme héritage des ténèbres, cet héritage-là doit automatiquement tomber parce que tu ne dépends plus de la racine de ta famille. Tu ne dépends plus de la racine parce que quelque part, tous les êtres humains de la terre dépendent de la racine. Comme Dieu ne peut pas changer cette loi, tout ce qu'il a fait, c'est de nous changer d'arbre, afin que nous soyons greffés à l'arbre où Abraham est la racine, que nous puissions dépendre d'une nouvelle racine. Mais le diable veut nous maintenir, même ceux qui sont dans le Seigneur, dans une réalité ancienne. Dans une réalité ancienne. Le Satan a fait un grand travail. Peu importe nos races ici. Satan a fait un grand travail pour lier nos familles, pour lier nos destinées. Il savait, vous allez voir que la plupart de nos vies, la plupart de nos familles, de nos origines, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, la plupart ont servi le diable. La plupart, par la tradition, le diable les a eus. La plupart. On dépend toujours d'une racine quelconque, qu'on le sache ou pas. Tel que nous sommes ici. C'est malheureux si tu es païen et que tu écoutes un tel message. C'est malheureux si tu donnes l'impression d'être chrétien, mais tu n'es pas sérieux dans ta communion avec Dieu. Parce que tu rates des privilèges, des bénédictions que Dieu a prévus à ceux-là qui ouvrent la porte à Christ. Parce que d'une manière ou d'une autre, que tu le saches ou pas, tu dépends toujours d'une racine. Mais la question est de savoir laquelle. D'une manière ou d'une autre, nous dépendons des racines. Nous dépendons des racines. On dépend toujours d'une racine quelconque. C'est ainsi que vous allez voir que dans une famille où la racine, où admettons dans cette famille-là, il n'y a pas Christ, où la racine est du ténèbre, tous ceux qui sont dans cette famille-là vont subir la loi du monde des ténèbres. Et c'est ainsi que nous retrouvons certains dénominateurs communs dans certaines familles où on impose une réalité spirituelle à tout le monde. Où on impose même des seuils
de seuil de progrès que personne ne peut franchir. On te permet à peine de faire 3 ans avec un homme, avec une femme. On vous permet peut-être de vivre jusqu'à un certain âge. À partir d'un certain âge, tout le monde doit connaître une maladie incurable. Un problème de tête, un problème de réflexion. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez aller loin dans les études. Et c'est comme ça dans ces familles-là. Tout simplement parce qu'ils dépendent de forces de puissance des ténèbres. Ils ont comme racine le diable. Parce que là où Dieu n'est pas, c'est Satan qui est là. Il n'y a pas d'absence spirituelle dans la vie des hommes. Il n'y a pas d'absence spirituelle. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Il n'y a pas d'absence. Là où c'est l'athéisme, partout où il y a l'athéisme, c'est le diable. Et vous allez voir que les familles du monde où il y a l'athéisme, j'ai lu un livre d'un Français qui a parlé un peu de ses origines. Vous connaissez en France l'athéisme. Ils sont tellement des athées. Ils réfléchissent trop sur les choses. Mais comme conséquence, la plupart de ces peuples-là, vous allez trouver des choses, des maladies qu'on ne trouve pas ailleurs. Chez eux, là, on va trouver ça. Il y a tellement de tragédies. Il y a tellement de malédictions. Même l'athéisme, déjà, c'est une foi à Satan, sans pour autant le dire. Parce que lorsqu'on repousse Dieu, sans qu'on le lise, on fait appel à Satan. Quand on repousse Dieu, c'est à Satan qu'on fait appel. Alléluia. On dépend toujours d'une racine quelconque, qu'on le sache ou pas. La qualité de nos fruits dépend de la sève produite par la racine. Et ces fruits sont révélateurs du type de la racine. Alléluia. Je dis que la qualité de nos fruits dépend de la sève produite par la racine. Et ces fruits sont révélateurs du type de la racine. Donc le fruit que tu portes doit témoigner réellement que tu es devenu la branche qu'on a connectée à l'olivier, au bon olivier qui a pour racine Abraham. Mais si je continue à porter des fruits qui ne témoignent pas de la bénédiction, c'est que c'est un problème. Matthieu 7, verset 16. Si on peut nous balancer ça. Matthieu 7, verset 16e. C'est là où le diable veut contredire ta foi. Il veut contredire ma foi. C'est le grand combat de la foi. Pourquoi? Parce que nous manifestons pas la réalité spirituelle, mais qui est déjà effective depuis le jour où nous avons cru. Matthieu 7, verset 16. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non. Si réellement toi tu as pour racine la bénédiction ou Abraham, les fruits de ta vie doivent témoigner de l'arbre dans lequel tu es, de la racine de laquelle tu dépends. Or, vous allez voir dans la vie des enfants de Dieu, ce qui est anormal justement, dans la vie des enfants de Dieu jusque-là, on a cru au Seigneur Jésus. Dès que Corinthiens 5, 17 est devenu déjà une chanson pour nous, on a ouvert la porte à Jésus, on le reçoit même chaque fois, dans chaque réunion. Mais les fruits de nos vies, les fruits de nos vies, ce sont des épines. Tout ce qui est amer, voilà ce que nous manifestons. Alléluia. Alléluia. La malédiction sur toutes ces lettres, voilà ce qui est manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce qui est contradictoire. Le diable, il a focalisé sa force sur ça. Logiquement, tu n'es plus dans l'olivier sauvage, tu ne dois plus dépendre des racines de l'olivier sauvage qui apporte comme sève la malédiction à ses branches, à ses feuilles. Toi, tu dois dépendre, moi je dois dépendre de bon olivier qui a pour racine Abraham, qui doit apporter à ses branches la bénédiction, la santé, la longévité, la victoire. Mais vous allez voir, maintenant, nous disons chrétiens, mais nous sommes, on dirait, le plus malheureux des hommes. Le plus malheureux. On ne dort pas en paix. Ce n'est pas normal que nous, en tant que chrétiens, nos nuits sont troublées. Nos nuits sont troublées. Les chrétiens qui ne dorment pas la nuit, les chrétiens qui doivent
prendre 3, 4 comprimés afin de fermer l'œil. Nos sommeils sont agités. Tu te dis chrétien, mais chaque nuit, toi, tu te retrouves dans des réunions bizarres, dans des réunions nocturnes de ta famille. Jusque-là, on te convoque et ton esprit répond présent dans les réunions spirituelles de la famille, malgré que tu récites des versets bibliques. La question est de savoir, est-ce que réellement, on est sûr, le bon olivier, dépendons-nous réellement de la bonne racine représentée par Abraham? Alléluia. Abraham est la nouvelle racine de ceux qui héritent le salut en Christ. Nous sommes en Christ devenus des enfants de Dieu, d'une nouvelle alliance spirituelle. Par rapport à cette vérité, nous ne devons plus manifester le fruit des enfants des ténèbres. Nous devons, parce que nous ne dépendons plus de cette source-là. Nous ne dépendons plus de la sorcellerie, de vaudou, de l'occultisme, de l'astrologie de nos familles, d'où on est tiré. On doit maintenant manifester les œuvres, le fruit des enfants de Dieu. Un verset que vous connaissez, Jean 1, le verset 12e. Si on peut nous le lancer, Jean 1, le verset 12e. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Jean 1, 12, allons-y. Allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, allons-y, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, peu importe ta race, peu importe ta couleur, du moment où tu reçois le Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Qu'on nous balance aussi Galates 3, 13. Galates 3, non, Galates 3, 13, vous venez les balancer. Galates 3, 6 à 7. Est-ce que c'est ça? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice. Oui, continuons. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Donc, Paul est en train de démontrer. Vous allez voir que dans la plupart de ses épîtres, comme il avait un auditoire constitué souvent des églises païennes, il a voulu décomplexer les chrétiens par rapport aux juifs. Le juif qui s'est réclamé des enfants authentiques d'Abraham. Et le travail de Paul, que ce soit dans le livre des épîtres aux Galates, aux Romains, et même dans certains épîtres, c'était de démontrer aux chrétiens, vous n'avez pas besoin de vous complexer par rapport à eux. On n'est pas forcément fils d'Abraham, parce qu'on a le sang d'Abraham seulement. Mais on est fils d'Abraham, d'abord, parce qu'on manifeste la foi d'Abraham. Lorsqu'on croit au même Dieu qu'Abraham a cru, là, on est fils d'Abraham. Et d'ailleurs, il y a même un texte que j'ai voulu vous donner, je pourrais vous le donner la semaine prochaine. Il fait une déclaration très forte. Il dit que le juif, le vrai juif, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il y a des descendants biologiques d'Abraham qui n'héritent pas de la bénédiction d'Abraham. Vous savez cela? Ismaël, les descendants d'Ismaël, ils sont des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils ont hérité la bénédiction d'Abraham? Non. Dieu a dit à Abraham, quand Sarah a demandé à Abraham de chasser l'enfant qu'Abraham a eu avec sa servante, Dieu a dit à Abraham, ne le fais pas parce que c'est quand même ton enfant. Dieu a dit à Abraham, fais ce que ta femme t'a dit. Chasse cet enfant-là. Parce que dans les principes spirituels, il n'y a pas de sentiments. Dieu avait promis que la bénédiction devait venir par Sarah. Dieu n'a pas mis de sentiments. Dieu a dit à Abraham, même si c'est Sarah qui t'avait poussé d'aller vers Agar, c'est qu'il est anormal pour une femme qui pousse son mari à l'infidélité. Une infidélité légalisée. Je ne sais pas combien de hommes ne vont pas aimer avoir une telle femme. Maintenant, la femme revient à la raison. La même femme qui avait demandé à Abraham,
va avec ma servante. La même femme dit à Abraham, maintenant tu la chasses avec son enfant. J'imagine le cœur d'Abraham. Il n'avait pas d'enfant. Il a eu au moins, cette servante lui a donné au moins les fils. Tu dois chasser cet enfant. Dieu dit maintenant, là vous allez voir que les domaines spirituels, c'est un domaine très très bizarre. Dieu agit non pas avec compassion. Dieu agit avec justice. Dieu va dire à Abraham, ce que ta femme te dit est juste. Chasse ta servante et son fils. Ils ne doivent pas hériter de la promesse. Parce que sinon Dieu va se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Et Dieu a mis de côté les sentiments. Et Dieu a amené Abraham à agir dans sa logique. Tu dois chasser cet enfant-là. Et puis vous allez voir que les choses qu'Abraham a fait, même si on l'appelle le père de la foi, les choses qu'Abraham a fait, il faut avoir un cœur. Hein? C'était quelque part son enfant. Il a vu cet enfant aller dans le désert avec Agar. Abraham devait supporter ça. Alléluia. Son cœur certainement était déchiré. Dieu va trouver une manière surnaturelle pour intervenir, afin que cet enfant ne meure pas. Mais cet enfant ne devait pas hériter de la bénédiction qui a été promise. Parce que la bénédiction était destinée à une seule descendance, Isaac. Alléluia. Isaac va avoir 2 fils. Je vous demande d'abord qu'Ismaël, descendant d'Abraham, mais il n'a pas hérité la bénédiction d'Abraham. Isaac va avoir 2 fils. Qui est qui? Esaü. Les 2 qui va hériter la bénédiction, les 2 vont hériter la bénédiction, n'est-ce pas? Non, nous avons vu avec vous ici que le type de bénédiction d'Esaü, c'est la lutte. Lui devait lutter pour réussir sa vie. Mais Jacob a eu la bénédiction directement de son père. Jacob, c'est lui là qui va lutter avec Dieu et Dieu va changer son nom à Israël. Et c'est lui d'ailleurs, c'est de lui que le peuple juif va porter le nom. Dieu va faire les choix. Encore là, la Bible dit, Dieu va haïr Esaü, il va aimer Jacob. Pas des sentiments et domaines spirituels. Dieu met de côté un, mais les 2 sont descendants d'Abraham. C'est tout simplement pour vous démontrer que même là, ce n'est pas forcément tous ceux qui ont le sang juif qui héritent automatiquement de la vraie bénédiction d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont connectés à la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est anormal. Si tu as la foi en Dieu, si tu as la foi en Christ, que toi tu ne juges pas de la bénédiction, que je ne juge pas de la bénédiction. La plupart du temps de mes prières, quand je n'adore pas, quand je ne lutte pas, je suis en train de revendiquer dans la plupart des temps cette réalité-là dans ma vie, cette réalité-là dans ma descendance. Je suis en train de démontrer à Dieu que sa parole est vraie. Je crois à sa parole, non pas à l'expérience que je suis en train de vivre. Je demande à Dieu que cette parole devienne pratique dans ma vie. J'aimerais réellement que la bénédiction d'Abraham soit manifeste dans ma vie. Je refuse cette domination des ténèbres de ma famille. Je refuse cette domination des ténèbres de la sorcellerie. Je la refuse. Je la refuse. Ça ne passe pas dans mon esprit. Ça ne passe pas. Et pour entrer en possession de cette bénédiction d'Abraham, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'ouvres pas l'œil, tu vas être enfant de Dieu, en train de manifester les fruits des ténèbres, mais en te sanctifiant chaque jour. Tu te sanctifies, tu marches dans la crainte de Dieu, mais tu es toujours en train de pleurer. Toujours, toujours. Comme le disent mes garçons, toujours. Alléluia. Quelque part, la personne avec qui nous devons lutter, c'est notre Père. Parce que s'il y a que lui qui peut changer les données. Il n'y a que Dieu qui peut changer les données, je disais. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. La Bible nous parle d'un garçon, il s'appelle Jabet. La Bible dit qu'il est né dans la souffrance. Son origine, c'était la souffrance. Le nom qu'il va porter, c'était la souffrance aussi. Tous les condamnés, ses origines les condamnés, son nom les condamnés. À un certain moment de sa vie, ce garçon a pris les taureaux par les cornes. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. Il dit à Dieu, éloigne de moi la souffrance.
il sort de la souffrance. Les racines de sa vie, c'est la souffrance. Il dit à Dieu, éloigne de moi la souffrance. Je veux la bénédiction. La Bible dit, et Dieu les bénit. Des fois, il faut lutter avec Dieu dans la prière quand les réalités ne sont pas vraies. Quand tu sais que moi, je crains Dieu. Quand tu sais que je ne suis pas un chrétien seulement quand mes pieds foulent le seuil de l'église est racheté. Non, 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 même moi-même, dans ma chambre, je suis chrétien, je suis chrétienne. Je fais tout ce que la Bible me demande de faire. C'est anormal que tout ce que moi je suis en train d'entreprendre puisse mal finir. C'est anormal. Quand moi je respecte sa parole. Là, tu te plains pas envers le pasteur Ezekiel. Non, 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 non. Tu viens ici comme Anne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Règle ça avec Dieu. Le jour où Anne est allé au temple, il n'est pas allé déranger les sacrificateurs. Parce que qu'est-ce que le sacrificateur va faire? Lui, il est l'intermédiaire. Mais dans certaines choses, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Toi-même, parle à Dieu. Toi-même, parle à Dieu. Toi-même, va dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal que cette situation dure, que mon enfant ne change pas, que mes enfants échappent à la bénédiction d'Abraham. Ce n'est pas normal que ma vie, chaque nuit, qu'il y ait des maris de nuit, des femmes de nuit, que la malédiction, l'humiliation. Parle à Dieu. Si tu ne le fais pas, tu vas être un chrétien sanctifié, mais maudit. Sanctifié, mais condamné. Sanctifié, mais pourchassé par des esprits de ta famille. Sanctifié, pourchassé par les démons de ta famille. Je suis en train de révolter quelqu'un spirituellement. Parce que beaucoup sont en train de dormir. Beaucoup sont en train... Donc, en fait, qu'est-ce que le diable le fait? Le diable est en train de te donner des coups. Mais il veut que vous puissiez livrer une bataille où toi, tu ne lui donnes pas des coups. Il veut que tu sois toujours dans la distraction. Dans la distraction. Les grands événements de ta vie, il remporte la victoire. Vous savez que on se voit là où il y a la bénédiction, dans les moments décisifs de nos vies, dans les grands événements de nos vies. Alléluia. On se voit. Quand est-ce que le diable frappe dans nos vies? C'est pas à tout moment qu'il frappe. Il y a des petites victoires, lui il sait qu'il n'en a pas besoin. Il y a des événements qui vont marquer ton existence. C'est dans ces événements-là où il lui veut inscrire son nom. Pour contredire ta foi. Pour contredire ce à quoi tu crois. Pour contredire les dieux en qui tu sers. Pour contredire tous les sacrifices que tu fais. C'est dans les événements les plus grands de ta vie que le diable veut te démontrer que non. Toi, tu es condamné à la malédiction. Toi, tu es condamné à l'échec. Toi, tu es condamné. Voilà pourquoi il faut que Dieu suscite la race de Jacob. Des gens qui peuvent lutter avec des êtres célestes. Des hommes qui peuvent... La Bible dit que Jacob lutta toute la nuit avec Dieu. Quelle force cet homme avait-il pour lutter avec Dieu? Je me dis, s'il peut lutter avec Dieu, avec Satan, à quelques secondes, il met Satan par terre. Dieu veut si. Il y a des gens qui comprennent les choses de Dieu. Ils ne perdent pas toujours le temps avec les démons, avec la sorcellerie, tout. Ils parlent à Dieu. Ils parlent à Dieu. Même le jour où Gabriel a été arrêté par le prince du royaume de Perse, si vous voulez, par Satan. Daniel n'a pas perdu le temps à lier. La Bible dit, il parlait à Dieu. C'est en parlant à Dieu que Dieu a su qu'est-ce qu'il devait faire. Parce que des fois, nous attaquons, nous combattons, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons vraiment combattre. Mais nous savons qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu. Parce que lui, il est au contrôle de tout. Lui, il est au monopole de tout. C'est lui seul qui peut se justifier. C'est lui seul qui peut changer les données. C'est lui seul qui peut descendre, toucher là où ça ne va pas. Afin que réellement que la bénédiction d'Abraham soit effective dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Courbons le tête dans la prière. Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration.